Et on en vient donc au grand débat de la semaine, les sacs plastiques à la caisse dans les supermarchés ou au marché. C'est terminé, je ne vais même pas vous en montrer, puisque ça devient une pièce de collection, à tel point, et on en discute au bar dans une seconde, que sur les marchés, c'est le flip total, c'est l'angoisse totale. En attendant vos SMS au 60-20 dans ce dossier, regardez cet extrait du JT cette semaine. Nous sommes sur un marché, et la commerçante qui vend des olives, puisqu'il n'y a plus de sacs pour mettre les olives, panique. Au rayon fruits et légumes de cette grande surface, on a déjà pris les devants. Ici, plus de sacs en plastique à usage unique, juste ces sachets en papier biodégradable. Et pour bien s'y retrouver entre les multiples formats, petit résumé de la nouvelle situation. Ça va être un grand changement d'organisation pour vous ? Oui, énorme, vraiment énorme. Parce que je sers tout dans les plastiques, j'ai que des plastiques. Ça vous fait peur ? Carrément. Carrément, mais bon, on va s'adapter. Hein. C'est bon pour l'environnement, c'est le plus important. Donc, interdire les sacs plastiques, est-ce que c'est une folie ou c'est une bonne idée? On en discute ce soir au bar avec d'abord Renaud De Bruyne. Il est chargé de mission chez Ecoconso et est plutôt favorable à la disparition, à l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. Avec vous au bar ou contre vous, évidemment, c'est selon, et avec une autre vision des choses, Alain De Pape, business développeur chez Murapac. C'est une société de Jean Blou qui est spécialisée dans la fabrication de sacs. Et forcément, la disparition des sacs plastiques, c'est un petit peu moins votre tasse de thé. Messieurs, je vous rejoins au bar. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Et bonsoir. Renaud De Bruyne, je voudrais commencer par vous parce qu'on lit dans le journal Le Soir de ce matin un marchand de poulet sur un marché de poulet rôti qui dit « Ok, je mets mon poulet dans un sac papier plastifié, mais il n'est pas assez solide ce sac papier. Et puis parfois ça coule, donc j'ai besoin d'un sac plastique. » Ça c'est le business, ça. Ça nuit au business cette interdiction de sac. Non, pas nécessairement, parce que d'une part, il y a toute une série de sacs réutilisables qui existent, donc on peut utiliser dans différents cas de figure, donc ça c'est une chose. Après, pour certains types de sacs notamment, justement pour des choses qui coulent, qui peuvent sentir, etc., il y a encore des discussions avec le secteur. Donc là, à ce stade, quelque part, on ne sait pas non plus clairement ce qui sera encore autorisé ou pas. Ah oui, il y a plein de flou dans ce dossier, puisqu'à Bruxelles, l'interdiction n'arrive pas en même temps qu'en Wallonie. Je voudrais votre avis, Alain De Pape, vous qui fabriquez des sacs plastiques. On dit qu'il y a des alternatives, donc il y a sac en maïs, il y a sac en papier. Quel est le moins cher? C'est le sac plastique tel qu'on le connaît et qu'on interdit, ou il y a des alternatives écologiques moins chères? Alors, d'abord, le sac plastique est moins cher à sa fabrication et moins polluante qu'un sac papier, contrairement aux idées reçues. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Le sac Oui, c'est papier? vrai que certaines études ont montré ça, oui, tout à fait. Que le sac papier avait... C'est des impacts différents, hein, mais d'un point de vue global, c'est vrai que l'impact est souvent similaire. Maintenant, le sac papier a des avantages, notamment en termes de... Si on le jette dans la nature, par exemple, lui, il va se biodégrader par rapport à un sac plastique conventionnel. Ah ben, mais c'est vrai que sur le côté global, monsieur a raison, oui, tout à fait. Ah, là-dessus, vous êtes d'accord. Je reviens au sac maïs parce que c'est le plus cité pour l'instant au 60-20 SMS. Vive le sac maïs, c'est mieux pour la nature que l'on détruit à grande vitesse. Vous voyez ce message? Le sac maïs, il est si bien? Alors, soyons clairs, l'amidon de maïs ou de pommes de terre avec lesquels on peut faire des sacs biodégradables pose un autre problème. C'est-à-dire que si on le généralise, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus suffisamment pour nourrir la planète. Alors, ça va engendrer un autre problème, c'est-à-dire que pour avoir suffisamment, on va utiliser des OGM, qui dit utiliser des OGM veut dire utiliser des pesticides, et en réalité, on crée un autre problème pour la nature. Attendez, mais ça c'est le truc le plus inquiétant qu'on ait entendu dans ce dossier. Donc si on continue avec le sac maïs, les OGM sont en Belgique demain. Renaud De Bruyne. D'où l'intérêt justement d'interdire les sacs quels qu'ils soient, et dans le cadre des sacs de caisse, c'est ça. On a parlé des sacs qu'on dit biosourcés, justement avec de l'amidon de maïs, notamment pour remplacer les sacs très fins qu'on utilise maintenant dans certains cas de figure. Ça, c'est ce qui était prévu, mais ça, c'est ce qu'on verra aussi avec les discussions avec, que le ministre aura avec le secteur, c'est pas nous directement évidemment. Oui, alors, mais donc, oui, effectivement, au niveau de la matière, c'est pour ça que nous on parle beaucoup aussi de prévention des déchets et d'éviter d'utiliser des sacs pour éviter de devoir justement choisir quelque part parfois entre la peste et le choléra, entre une pollution et une autre. Moi, je vous parle de business 2 secondes avec ce SMS au 60-20. Regardez ceci. Quand il m'arrive d'oublier de venir au magasin avec mes propres sacs, eh bien, je consomme moins puisque je dois prendre mes achats dans les bras. Est-ce que ça, vous pouvez l'acter, Renaud De Bruyne, vous qui défendez la fin des sacs? Si on n'a plus de trucs pour porter, eh ben, il y aura moins d'achats spontanés ou de petits achats supplémentaires dans les magasins.
Et j'ai envie de me dire, alors à ce moment-là, mais ce que l'on achète, si on ne l'achète pas et qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'on n'en avait pas vraiment besoin, d'une part. D'autre part, dans toute une série de magasins, vous avez quand même des cartons qui sont disponibles, notamment dans les supermarchés, si vous avez justement oublié votre sac et si vous n'êtes pas d'accord, d'en racheter un à ce moment-là. Après, vous vous baladez avec un petit sac réutilisable, que ce soit un sac en plastique, en tissu, en une autre matière, et vous l'avez toujours sur vous et vous êtes paré à ce moment-là. Je voudrais un mot sur ces sacs qu'on dit alternatifs. Ce matin à la radio sur Vivacité, dans C'est vous qui le dites, je parle à un vendeur de légumes qui me dit j'utilise des sacs donc alternatifs qui sont un peu biodégradables. Et cet homme me dit que ces sacs-là sont plus lourds. Donc quand on met les légumes dedans et qu'on pèse l'ensemble, ça pèse plus et donc le client paye plus. Est-ce que c'est vrai que ces sacs alternatifs sont parfois plus lourds? Là, je ne pourrais pas vous répondre. C'est pas mon domaine, donc je n'en fabrique pas. Bon, revenons quand même aux sacs à usage unique. D'abord, il faut quand même savoir que ces sacs ne sont plus du tout fabriqués en Europe, donc n'impactent pas des entreprises européennes en règle générale, puisque ça vient d'Asie ou du Moyen-Orient. D'un autre côté, le sac à usage unique, c'est clair qu'il faut trouver une solution à ce problème, mais si on le supprime, la clientèle, en règle générale, le grand public, aime bien choisir ses tomates, ses pommes de terre, ses fruits, etc. et prendre ce qu'il a besoin. Si on les supprime, on risque d'arriver à un autre problème, c'est qu'on va avoir plus de pré-emballés, donc on va créer plus d'emballages. Ah, dans les magasins, dans les supermarchés, on met déjà les légumes en barquette, paraît-il. Voilà, donc on crée plus d'emballages. Et ça pourrait nuire à votre business? Pas au mien, puisque pas au vôtre. Pas au mien, en tout cas. Dans les supermarchés, vous avez vu ça, ils commencent à mettre, pour contrer la disparition des sacs, ils commencent à mettre les légumes dans des barquettes. Bien joué, la grande distribution, non? Mais je trouve ça très dommage, parce que justement, le consommateur a souvent envie de pouvoir choisir ses propres produits. Et grosso modo, vous pouvez très bien faire sans sac. Alors, soit vous avez des sacs réutilisables pour ça, soit il y a toute une série de fruits et légumes qui n'ont pas besoin d'un sac. Ça demande un petit peu plus de manutention au niveau de la caisse, mais il y a plein de magasins qui le font et ça se passe très bien. Donc, voilà, je pense qu'il y a des alternatives qui existent sans devoir préemballer les fruits et légumes. Messieurs, et à la maison aussi, 2 paris pour terminer. Premier pari, dans 2 ans, on trouve encore des petits sacs dans les night shops, ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas respecté toutes les règles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Renaud de Bruyne? Dans 2 ans, il y a encore des petits sacs dans les night shops. Prends le pari que non. Ah, il prend le pari que non. Alain de Pape? Je prends le pari que oui. Ah, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Deuxième pari, quand les prix des sacs réutilisables, le pari c'est que les prix des sacs réutilisables vont fortement augmenter, puisqu'il y a un marché. Est-ce que vous prenez ce pari-là, Renaud de Bruyne? Alors, pour les grands magasins, je n'en sais rien, mais je ne pense pas, je connais des producteurs de sacs réutilisables actuellement, je ne pense pas qu'ils vont augmenter, eux, leurs tarifs pour ça. Vous pensez que les tarifs vont augmenter? Je ne pense pas non plus, parce que l'évolution de la technologie fait que dans les biosourcés, ce qu'on appelle vraiment du biosourcé, ça va évoluer et donc les coûts vont diminuer. Mais non, soyons clairs, la problématique, elle est quoi? C'est l'utilisateur qui doit, lui, avoir un réflexe, c'est de ne pas jeter son sac n'importe où. Ah ben regardez par SMS, c'est ce qui vient d'être dit exactement, vous êtes raccord. SMS, la polémique du sac plastique est un faux débat qui prend une mauvaise direction. Le problème, c'est ce que les gens font de leurs déchets, notamment sur la voie publique. Du tac au tac, messieurs, très rapidement, Renaud de Bruyne, pourquoi pas des sacs en coton ou en jute comme le fait une grande chaîne de supermarchés allemande? Dit le message. Si c'est des sacs réutilisables, quelle que soit la matière, c'est le fait qu'ils soient réutilisables qui est intéressant. Donc pourquoi pas en coton ou en jute? Sac de coton, vous me dites quoi du tac au tac? Du tac au tac, tout simplement que ça pollue beaucoup plus fabriquer un sac en coton qu'un sac en plastique. J'en prendrai pour exemple d'une grande firme dans le textile qui a voulu mettre des sacs en coton et puis l'étude qui a été faite chez eux a dit mais non, attention, on consomme 131 fois plus d'énergie et de CO2 pour fabriquer le sac en coton qu'un sac en plastique. Donc c'est pas le bon plan. Le monde a changé depuis ce matin. Merci Renaud de Bruyne d'être venu ce soir. Merci Alain de Pape. Je vous en prie.